Bon, mon histoire est que un jour du 16 janvier 1985, deux bonhommes se présentent chez moi. Donc, parmi les deux bonhommes, il y a un que je connaissais. Donc, il a demandé à me voir. J'étais dans la chambre. Ma cousine a envoyé me chercher. J'étais sortie. Je suis venue vers eux. J'ai posé la question de savoir quel bon vent que vous amènent chez moi. Ils disent qu'ils sont venus pour une visite de courtoisie. J'ai dit, asseyez-vous, je vous arrive. Et puis, au lieu de me prendre, m'amener à la direction, il a dit, on est allé. Pour ceux qui connaissent la maison, l'immeuble Issaïdé. Devant ça, je lui ai posé la question, tu m'amènes où? On devrait passer par là-bas, mais tu m'amènes ici, on sort par ici, on va où? Il me dit non, on va dans leur bureau, qu'il y a une femme qui me connaît, qui a prononcé mon nom, donc il faut que j'aille seulement parler, témoigner, et puis ils vont me ramener. Je dis, ok, tu m'as arrêté. Comme je me reprochais de rien, j'ai dit, bon, allons. Nous sommes allés, on est entré dans l'enceinte de la DDS, la cour, il y avait plein de militaires, de civils, il y avait des mouvements. Et il a garé sa moto, il me dit de le suivre, de le suivre. Alors, il me prend, il me conduit dans leurs plusieurs bureaux. Et il vient me mettre dans son bureau. Il dit, asseyez-vous. Je suis assise. Et celui qui m'accompagne a disparu, il est reparti. Et il me laisse là, il fait un tour, il revient. Il me regarde fixement dans les yeux. Et il me dit, madame, ici, ce qu'on a dit de toi, tu tournes la langue cette fois, tu dis la vérité, rien que la vérité, et tu seras sauvé. Je dis, mais c'est quoi? Je me reproche, qu'est-ce qui se passe? Il prend une chemise sur sa table, chemise d'où il y a une lettre là-dedans, un truc manuscrit. Il cache la tête et il dit, oui, je reconnais que Ginette Ngarba a servi à manger aux opposants, Kamougué et les autres. Je dis, moi je ne connais pas ces gens, Kamougué, peut-être que j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Et il me pose la question de savoir, tu étais allé à Kousri, au nord Cameroun, tu étais allé quand? Parce que souvent on va au Cameroun faire des achats. J'ai dit, mais je suis allé depuis 82, mais non, 85. Depuis 82, une seule fois, je suis rentré à N'Djamena, je suis parti au sud, je suis à Sarr, je ne suis pas à N'Djamena. Chez Ami, cette femme, je la connais, c'est l'amie de ma grande soeur, donc je la connais très bien, mais c'est depuis 82 que je suis passé là-bas. Il dit, non, 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 que toi, tu es allé là-bas, tu as rencontré les opposants. Tu as rencontré les opposants. Chez Ami, il n'y a pas des opposants. Et là, il commence, il va, il fait un tour, il revient. Je suis sur sa table. Alors, sur son bureau, il revient, il commence à me toucher. Je dis, mais monsieur, j'attends un enfant, je suis grosse de 4 mois, j'ai un bébé. Il dit quoi? Je dis, je suis grosse, j'attends un bébé. Ce n'était pas son problème. Après, il appelle deux gars. Et on m'introduit dans une petite salle. Et ils commençaient à me torturer. Et ils m'ont d'abord mis ils m'ont demandé d'asseoir sur une chaise en fer. J'étais assise là sur la chaise. Et ils ont branché un truc. Ils ont mis ici, sur le sein. Et j'évanouissais. J'étais évanouie. Puis la première fois, je me suis levée. J'étais nue. J'étais nue. Et ensuite, après, ils m'ont ramené là où il y a les femmes. Il y avait deux femmes. Ils m'ont ramené les à côté. Et ils m'ont fait ça pendant une semaine. Après, ils m'ont maintenant balancé ma co-détenue me dit, ce qu'ils t'ont fait, je sais ce qu'ils t'ont fait, mais ne dis rien. Reste sur sa position. Alors, ils m'ont fait ça pendant une semaine et ils m'ont balancé. Puis janvier, février, mars, avril, ils m'ont déplacé. Ils m'ont amené dans les locaux. Dans les locaux, c'est là où j'ai accouché ma fille.
On a accouché sur même le sol. Avec une tenue comme ça. Avec une grossesse de 4 mois jusqu'à l'accouchement. D'ailleurs, là où on a accouché, c'est très crasseux. J'ai que des doigts pour gratter, gratter la fille. Ça me dépasse, je pleure. Les autres côtés de nous pleurent. Jusqu'à ma libération. C'est mes soeurs, peut-être mes soeurs, mes collègues prisonnières qui m'ont aidé, qui m'ont assisté moralement, mais ils ne peuvent rien faire. On était une vingtaine, hein. Petite cellule comme ça, des bondés même. Les conditions sont très difficiles. D'ailleurs, à manger, ce n'est pas une bonne nourriture, ce n'est pas une nourriture des fois, il y a 3-4 jours qu'on ne vous donne même pas à manger. Et ça l'air des fois, ils arrivent à tuer un bœuf, et ce bœuf c'est utilisé pour beaucoup de jours. Et c'est le seul repas dans les locaux là qu'on donnait dans d'autres prisons. Ils préparaient vers 16h, ils ramassent dans leur fameux Kassan-4 là, ils amènent ce repas à la direction de la DDS, quand les martyrs, à la gendarmerie, au Bissir. C'est le seul même repas là, dans des fûts rouillés. Les fûts sont rouillés. Et on vous met un morceau de viande, quelques viandes, on met dans le fût, mais l'eau, des fois on met le gombo, ça devient noir comme ça. Et puis vous consommez. Consommez pour ne pas mourir. L'enfant était malade au début. Elle comme il n'y a pas à manger, il n'y a pas de soins. Je l'ai accouché dans de mauvaises conditions. Quand on était libéré de la prison, il a fallu beaucoup de temps pour que elle et moi, on se rétablisse. Beaucoup de soins. Nos parents ne nous ont pas laissés, nous ont aidés. Elle a eu difficilement son bac cette année. L'année, c'est là 3 ans, 4 ans plutôt. Jusque-là, elle n'est pas comme d'autres enfants. Est-ce que tu as encore... Parce que cette prison, c'est une prison, quand on t'amène là, tu attends ta mort. Tu n'as plus d'espoir. Ton espoir, c'est Dieu. Il n'y a personne qui peut venir intervenir pour lui parce que d'autant plus que lui aussi, il a peur qu'on le prenne. Pour rien du tout, on te prend. Oh, tu es allé ici, de l'autre côté, rencontrer des opposants. Oh, tu as parlé mal d'Issé Nabré. Et que tu as écouté la radio Bardaï. Oh, que tu as injuré tel. C'est tout. Et on te prend. On ne te mène pas chez la justice, mais on te garde. C'est leur justice à eux-mêmes. C'est eux qui font leur justice. Ça, c'est la police politique d'Issé Nabré. Ils sont au-dessus de tout. C'est fini. Moi, j'étais torturé seulement au niveau de la documentation. Les tortures, décharge électrique, torture, viol. Et puis, on m'a abandonné maintenant. On m'a traité tout seul. Dans d'autres personnes, les tortures, on enlève les femmes pour aller violer. Mon état était tellement critique. Bon, on croyait qu'il allait mourir, ils m'ont abandonné. Les gardiens des locaux venaient prendre les femmes pour aller les coucher. Les ramener. Ils viennent, ils t'intimident, tu vois. Ils font de ce que tu veux, puis ils te ramènent. C'était au moment où c'était presque les jeunes. Hein. Les âgés n'étaient pas beaucoup. De 16, il y a des filles même de 15 ans. Par exemple, Félicitelle Dabiel, elle n'avait que 15 ans. Quand elle était arrêtée, c'est elle la plus petite. De 15 ans à 20 ans, 22 ans, c'est des jeunes. Il y a des femmes qui ont été déportées aussi au nord pour les militaires. Ils savent que là-bas, les militaires n'ont pas d'enfants. Il n'y a que des cas de militaires. Ils ont pris les femmes pour les envoyer là-bas pour qu'ils s'amusent d'eux, c'est tout. Ils s'amusent d'elles. Oui, j'avais mon premier mari, sa fille que j'ai née en prison. Et quand je suis restée 4 ans après, 5 ans, après que j'ai pris le deuxième mari là. Ah oui, quand j'ai été libérée, bon, je ne le voyais plus. Peut-être qu'il est allé vers le nord, il a pris une autre femme, il a refait sa vie. Peut-être qu'il a eu peur, il est parti. Je croyais réellement que peut-être que je faisais de la politique ou que je suis avec quelque chose. J'en connais quelque chose, que c'est rien, je ne connaissais rien. C'était la terreur, c'était horrible, c'est pas bon. Tu as peur de ta soeur a peur de toi, tu as peur de ton mari a peur de toi, tu as peur de ta famille a peur. Tu ne peux pas en parler. Il n'y avait pas la liberté de presse. C'était sérieux, c'était très dur. Vraiment, c'est pas bon. Mon rêve le plus grand, c'est que la justice me soit rendue pour les souffrances que j'ai subies en prison.
La justice me soit rendue et que, qu'on m'indemnise. J'attends l'indemnisation pour réparer tout ce qui est passé. Merci.